Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Hoshino Kao, année 2023. Hoshino Ai est une idole de 16 ans avec de beaux traits et l'aide d'un groupe d'idoles appelé Bekomachi. Lorgnant une popularité explosive dans le monde du showbiz dans les 4 ans suivant ses débuts, elle est la star qui brille le plus aux yeux de ses fans. L'un de ses fans est Goro, un gynécologue qui adore Ai. Un jour, alors qu'il regardait son concert en direct à la télévision dans une chambre de patients, une infirmière lui dit d'arrêter car c'est contraire à la politique de l'hôpital. Il rejette les inquiétudes de l'infirmière mais découvre qu'un de ses patients ne se sent pas bien. Lorsqu'il a rendu visite au patient, le patient s'est avéré être une fille nommée Sarina, qui lui dit que Ai est son idole et qu'elle veut être comme elle, et si jamais elle avait une chance de renaître, elle voudra ce visage. Goro, trouvant que renaître comme une histoire d'enfant inutile, lui dit d'arrêter de renaître et de devenir une idole dans cette vie car elle a le look le plus mignon. Trouvant cela réconfortant, elle demande à Goro de l'épouser mais Goro le rejette, disant qu'elle est encore mineure mais qu'elle y pensera quand elle aura 16 ans. Le lendemain, Sarina meurt de sa longue maladie et Goro souhaite qu'elle renaisse en tant que fille en bonne santé. Après un certain temps, Goro découvre que son idole bien-aimée a y fait une pause en raison de problèmes de santé et en a des remords. Soudain, une infirmière lui dit que son prochain patient pleure pour lui, et quand il est allé vérifier, il a été choqué de voir que le patient n'est autre que son idole Ai, qui est enceinte de jumeaux. En dépit d'être enceinte de quelqu'un d'autre, Goro se décide de la soutenir, lui promettant un accouchement sain. Au fil du temps, il s'est occupé d'Ai dans ses exercices et autres affaires, passant les chevaliers et les jours ensemble. La veille de son accouchement, Goro a demandé un congé de 10 heures car il avait quelque chose à faire chez lui. Ai le nie, disant qu'elle le préfère pour son accouchement à d'autres médecins, mais Goro lui assure qu'il reviendra avant son accouchement. En rentrant chez lui, un personnage mystérieux l'interroge sur la santé d'Ai et de ses jumeaux. Réalisant que l'homme veut ruiner la vie d'Ai en l'exposant au monde, Goro décide de le suivre, mais l'homme le trompe et le jette hors de la falaise. Alors qu'il est à son dernier souffle, Goro pense à la rencontre avec Sarina et à ses derniers mots sur sa renaissance en tant que célébrité, et la prochaine chose qu'il réalise, c'est qu'il renaît et qu'il est maintenant le fils de son idole Ai. Goro s'est réveillé bébé, l'un des enfants jumeaux d'Hoshino Ai qu'elle a nommé Aquamarine Hoshino. Il a encore tous les souvenirs de sa vie antérieure en tant que médecin intact. Il a réfléchi à sa situation mais a décidé de vivre sa vie de nouveau-né, chérissant la situation car il était adoré par sa nouvelle mère et aussi l'idole Ai. Il rencontre également sa sœur Ruby Hoshino qui est un peu têtue comme lui. Pendant ce temps, Hoshino Ai revient à sa vie d'idole et s'arrange avec le président de sa société Ichigo Setou et sa femme Miyako Setou. Ils ont conclu un accord, déclarant qu'ils prendraient soin des jumeaux pendant qu'elle continuerait d'être une idole. Ichigo a également rappelé à Ai de ne laisser personne connaître ses enfants, sinon ce serait la fin de sa carrière et de la sienne. Alors qu'elle se produit en direct à la télévision après 6 mois de pause, Aqua le regarde à la télévision et remercie son meurtrier, déclarant que grâce à lui, il renaît en tant qu'enfant de son idole préférée. Sa sœur Ruby le rejoint également et le gronde de ne pas l'avoir réveillé avant le début du concert. Après avoir regardé et applaudi le retour d'Ai à la télévision, il a été révélé que sa sœur jumelle, Ruby Hoshino, était également quelqu'un qui s'était réincarné. Au cours de la nuit où ils étaient tous deux censés dormir, il le découvre lorsque quelqu'un a envoyé des messages abusifs sur le compte d'Ai et que Ruby a mené une cyberguerre contre le haineux en ligne d'Ai Insta. Comme Aqua était un gars dans sa vie antérieure, il a refusé l'interaction physique avec Ai, y compris l'allaitement. Mais Ruby l'apprécie, déclarant que c'est une loi de la nature pour une fille de sucer les seins de sa mère. Quelque temps plus tard, Miyako Setou qui les gardait quand Ai allait travailler, il l'entend dire se plaindre de s'occuper d'eux. Elle dit qu'elle a épousé Ichigo Setou avec la promesse qu'elle travaillera avec des mecs sexy, mais à la place, elle est devenue la babysitter d'une mère célibataire qui refuse de divulguer le père. Elle envisage ensuite de vendre en ligne des informations sur les enfants jumeaux d'Ai, affirmant que cela la rendra célèbre et très riche. En entendant cela, Ruby décide de tuer Miyako mais Aqua nie sa suggestion, disant qu'elle est plus grande et qu'ils ne sont que des bébés. Se demandant quoi faire, ils décident alors tous les deux de travailler ensemble pour la duper afin qu'elle garde le secret, agissant comme un messager du ciel et d'Amaterasu et révélant qu'ils peuvent parler. Choquée par cela, Miyako pense que c'est une allusion mais les jumelles lui disent que si jamais elle divulgue leurs informations en ligne, elle subira une punition divine et la mort, et si elle garde le secret, elle sera bénie avec un mec sexy. Terrifiée et heureuse à la fois, Miyako décide de garder le secret. Plus tard dans la nuit, Aqua se remémore sa vie en tant que Goro et un souvenir de Sarina, disant que Ruby lui rappelle Sarina et qu'elle a le visage pour devenir un grand acteur, appelant le nom de Sarina à haute voix.
Quand Ruby l'a entendu, elle a pensé qu'il l'appelait, mais Aqua l'a ignoré, disant que c'était le nom de quelqu'un qu'il connaissait dans sa vie antérieure. Il a ensuite été révélé que Sarina était le nom de Ruby dans sa vie précédente. Elle est également la même Sarina qui a proposé à Aqua dans sa vie précédente à l'hôpital. Des mois après le retour de Hoshino Ai à Bekomachi, ils sont toujours impopulaires. Ai se lamente d'avoir un petit salaire et du fait que ce ne sera pas suffisant pour s'offrir la vie avec les jumeaux. Ruby a demandé à Aqua comment les idoles auraient dû être mieux payées chaque mois. Mais il dissipe l'idée et décrit comment la réalité réelle fonctionne, comment les salaires sont répartis entre les membres d'un groupe d'idoles, les costumes déduits de leurs salaires totaux et comment les ventes de marchandises affectent également les salaires de l'idole. Miyako délibère également davantage sur la réalité du groupe d'idoles et sur la difficulté de rivaliser avec des artistes individuels, et dans l'industrie du divertissement dans son ensemble, une personne a besoin de quelque chose pour se démarquer seule et obtenir plus d'offres d'emploi. En pensant à cela pendant sa formation, Ai se sentait un peu déprimé et a lu un tweet qui disait que son sourire avait l'air faux. Sur son prochain programme, Bekomachi a un événement de promotion, et les jumeaux ont été amenés après avoir supplié Miyako. Ils se sont fait passer pour les enfants d'un membre du personnel et ont apprécié une performance rapprochée de leur mère. Tout en jouant, Ai a réfléchi au tweet et a convenu avec résignation que le sourire, comme elle le fait maintenant, est composé de mensonges. Cependant, ses yeux se sont dirigés vers les jumeaux et elle les a vus jouer vigoureusement au taget avec des bâtons lumineux et voter pour sa mère. Voyant cela, elle s'arrêta un instant et sourit sincèrement devant leur adorableté. La performance de la jumelle est devenue virale, atteignant plus de 2 millions en quelques heures, et après que Ai ait vu la réaction, elle a finalement compris comment créer un véritable sourire. Un an plus tard, les jumeaux ont tellement grandi qu'ils peuvent marcher et parler sans trop se méfier. Ils rejoignent Ai sur son travail, cette fois en jouant dans un drame après avoir supplié Miyako. Depuis qu'Ichigo Setou leur a dit de ne parler de leur mère à personne, ils prétendent être ses enfants cette fois-ci et ils ont rencontré le célèbre réalisateur Teishi Gotanda sur le plateau. Alors que tout le monde sur le plateau adore la beauté de Ruby, Aqua est sorti chercher un air frais mais se heurte au réalisateur Teishi, qui a menacé de l'expulser du plateau de tournage s'il pleurait dessus. En entendant cela, Aqua s'excuse pour son comportement grossier et demande de montrer sa faveur à leur agence et à sa mère à l'avenir. Teishi était nonchalant sur la capacité d'Aqua à parler comme un adulte même s'il a à peine 1 an, mais lui offre une carte de visite au cas où il voudrait être un enfant acteur. Ils ont tous deux une conversation sur les actrices et l'industrie du cinéma, et remarquent que Ai attire l'attention même si son jeu est moyen. Un mois plus tard, Ai, Ruby et Aqua regardent le drame et ont été surpris que Ai apparaisse à peine dans une scène. Aqua appelle immédiatement le réalisateur, et il explique que la société produisant le drame ne peut pas mettre l'actrice principale avec Ai, car elle est trop mignonne pour notre écran et a décidé de le couper. Pour s'excuser, le réalisateur propose de donner à Ai un rôle dans un film, mais il ne le proposera que pour une chose, à savoir si Aqua est également disposée à être dans le film. Aqua est appelée sur le plateau, travaillant comme enfant acteur pour le nouveau film de Teishi. Même si Aqua lui dit de choisir sa sœur à sa place puisqu'elle est douée pour jouer, mais Teishi l'écarte, disant qu'il ne veut que lui dans le film. Après cela, Aqua a rencontré sa partenaire, une autre enfant actrice Kahana, qui a réussi à l'énerver avec son attitude juste et critique. Pendant le tournage, Kahana a bien joué son rôle, mais Aqua voulait que sa sœur soit dans le film et a décidé de ne pas jouer, sachant qu'il est déjà assez effrayant comme il l'est. Mais à sa grande surprise, il a involontairement fait un excellent travail en faisant la scène et a même reçu les éloges des autres. Après la prise, en larmes, Kahana a supplié le réalisateur de reprendre, car elle reconnaît que son jeu dans cette scène était inférieur à celui d'Aqua. Aqua et le réalisateur ont ensuite parlé du jeu d'acteur et de l'importance des compétences en communication, en particulier de ceux qui peuvent naturellement ressentir l'intention derrière le scénario et ce que veut le réalisateur. 2 ans se sont écoulés depuis le concert d'acteur, et la carrière d'Ai s'est accélérée au fur et à mesure qu'elle obtenait la vedette dans le film. Les jumeaux entrent maintenant à l'école maternelle et un jour, l'école maternelle a décidé d'organiser un festival. Ruby se remémore sa vie antérieure et comment elle ne peut pas danser à cause de sa maladie. Voyant sa fille échouer, Ai a décidé de la rejoindre, lui a même enseigné une leçon précieuse sur la confiance, l'amenant à croire en elle-même. Elle a ensuite surmonté ses peurs et a commencé à danser, tandis qu'Aqua regardait, disant qu'elle n'était pas seulement douée pour jouer, mais aussi pour danser. Après cela, Ai a téléphoné à son ex, un père présumé des jumeaux, et lui a demandé de venir rencontrer les jumeaux, lui parlant même de sa nouvelle adresse. La carrière d'Ai était à son apogée alors qu'elle gagnait en popularité, des offres d'emploi et même se produisait au Tokyo Dome.
Elle s'attarde sur le passé, se souvenant comment elle a été repérée par Ichigo Setou et à quel point il était franc sur la vie d'idole et le joli mensonge. Elle a décidé de devenir une idole pour pouvoir aimer quelque chose, mentant entre ses dents, espérant que son mensonge deviendrait vérité alors qu'elle répétait à plusieurs reprises « Je t'aime » à ses fans. Elle pensait qu'elle aimerait ses enfants quand elle est devenue mère, mais elle ne l'a pas dit parce qu'elle ne veut pas jeter les mots, alors elle ment. Le jour de son 20e anniversaire, elle s'est réveillée au son de la sonnerie de sa porte et l'a ouverte à un homme suspect tenant une fleur et un couteau, qui lui a poignardé le corps. L'homme a ensuite dit des mots blessants sur la façon dont il avait été trahi en tant que fan lorsqu'il a découvert qu'elle avait des enfants. Mesaï, remplie de beaucoup de sang, a expliqué dans son souffle irrégulier comment elle voulait aimer ses fans. Elle se souvenait même du nom de l'homme, Ryo, et du fait qu'elle gardait toujours un bijou qu'il lui avait donné. En entendant cela, l'homme se sent coupable de lui-même et s'enfuit dans l'angoisse. Après cela, Aqua a essayé d'aider sa mère, appelant une ambulance et identifiant la blessure, Mesaï sait qu'il n'y a pas assez de temps pour elle. Ruby était de l'autre côté de la porte et n'était pas autorisée à voir ce qui se passait réellement. Elle dit ces derniers mots à Aqua, lui demandant de s'excuser auprès du réalisateur pour le film programmé qu'elle va manquer, à Ichigo Setou pour le concert au Dôme qu'elle va manquer. Elle lui dit qu'elle voulait que Ruby devienne une idole comme elle et voulait jouer avec elle au même stade. Non seulement cela, elle pense à quel point Aqua est un bon acteur et voulait qu'il soit un grand acteur. Elle voulait aussi les voir grandir tous les deux et à quel point elle était heureuse de les avoir tous les deux mis au monde. Avant de fermer les yeux, elle réussit à dire « Je t'aime » à ses enfants, remarquant que ce n'est certainement pas un mensonge car cela vient du fond de son cœur. Après cela, les étoiles brillantes disparaissent de ses yeux et elle meurt des suites de sa blessure. Internet a réagi à la mort d'Ai avec sympathie, mais il y en a encore qui l'utilisent pour attirer l'attention, soit en réagissant froidement, soit en l'utilisant comme une sorte de critique envers le gouvernement. Après seulement 3 jours, l'histoire a cessé d'être évoquée au fur et à mesure du cycle des nouvelles, et les enfants ont été officiellement élevés pour devenir les enfants de Miyako. Plus tard, Aqua s'est rendu compte que les informations de sa mère n'auraient pas dû être divulguées facilement, à moins qu'elle-même ne les ait divulguées à leur père potentiel, qui est peut-être aussi une figure du monde du divertissement. Il se résout alors à le retrouver et à le tuer de ses propres mains. Aqua rencontre ensuite Teishi et demande au réalisateur de l'élever comme son enfant. Après plusieurs années, les jumeaux ont maintenant grandi et le rideau se lève pour le prochain acte de l'histoire, alors que les jumeaux entrent maintenant au lycée pour la première fois et que la saga de la vengeance d'Aqua commence. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.